Le mouvement syndical n'oubliera jamais l'exploit héroïque des prolétaires de Chicago et des autres villes des États-Unis qui, en mai 1886, et au prix de leur vie, avaient exigé l'amélioration de leurs conditions de travail, d'hygiène et de sécurité. Cet anniversaire nous commande aussi d'avoir une pensée pour la mémoire de ces pionniers de la liberté, de la justice sociale, mais aussi et surtout tirer l'enseignement de leur lutte. Le 1er mai n'est pas seulement un rituel. Cette journée garde à chaque fois toute sa vigueur et toute sa signification. Elle est la mémoire de toutes les batailles salutaires pour que les travailleurs puissent vivre dans la dignité et le respect de leurs droits. Elle est la mémoire de toutes les générations de travailleurs qui, par leur intelligence et leur force, ont apporté ce qu'ils avaient de meilleur pour la prospérité des nations et le bonheur des peuples du monde. Le 1er mai est aussi une occasion singulière de rencontres et de dialogues entre tous les partenaires pour évaluer les acquis et ouvrir les perspectives. Monsieur le Premier ministre, quand le chômage augmente, quand le pouvoir d'achat s'écroule, quand les inégalités s'accroissent, l'angoisse succède à l'espoir et précède l'expression du mécontentement. Monsieur le Premier ministre, l'heure est grave. C'est donc l'occasion de réaffirmer ici et maintenant qu'un véritable dialogue social est urgent chez nous, au Gabon. Il suffit simplement d'un minimum de considération et de volonté politique. La rencontre que vous avez initiée le 23 avril 2019 entre le gouvernement et les partenaires sociaux devrait sans langue de bois déboucher sur des mesures salutaires consensuelles pour le bien-être des populations. Le thème choisi cette année, le dialogue social, effectif dans un monde en pleine mutation. Tel que défini par l'OIT, le dialogue social inclut tout type de négociations, de consultations ou simplement d'échanges d'informations entre les représentants des gouvernants, des employeurs et des travailleurs selon les modalités diverses, sur des questions relatives à la politique économique et sociale, présentant un idéal commun. L'objectif principal du dialogue en tant que tel est d'encourager la formulation de consensus entre les principaux acteurs du monde du travail. Les processus d'un dialogue social franc et fécond sont susceptibles de résoudre les questions économiques et sociales importantes, de promouvoir la bonne gouvernance, de favoriser la paix et la stabilité sociale et de stimuler l'économie. Cette année, l'Organisation internationale du travail OIT célèbre son centenaire, dont le point culminant sera cette 108e session de la Conférence internationale du travail CIT. Ainsi, la session va se pencher sur le rapport de la Commission mondiale sur l'avenir du travail. Ce rapport qui a constitué une base de réflexion importante concernant l'accomplissement du mandat de l'organisation en matière de dialogue social dans un monde en pleine mutation. Les mandats de l'OIT, gouvernement, employeurs, travailleurs, étaient invités à organiser des dialogues tripartites nationaux sur le dit rapport avant son examen au cours de la CIT. Ces dialogues, au niveau national, devraient contribuer à enrichir les débats lors de la conférence à l'instar d'autres pays. Malheureusement, pour le regretter une fois de plus, notre gouvernement a brillé par son sempiternel mutisme. Un dialogue social effectif dans un monde en pleine mutation implique une formation professionnelle appropriée pour une meilleure employabilité du travailleur, une rémunération décente, un dialogue social ouvert, permanent et démocratique, un cadre de concertation tripartite véritable, une annulation totale et ou partielle des mesures dites d'austérité issues du Conseil des ministres du 29 mars 2019, une meilleure politique de protection et de sécurité sociale des travailleurs, une lutte contre la dégradation du service public, la précarité, le chômage, les violations des acquis sociaux, les licenciements massifs, l'insécurité publique, la vie chère, l'inégalité de chances, l'inapplication des textes légaux, une législation complète appuyée des décrets d'application. Excellences, Monsieur le Premier ministre, nonobstant le dialogue social annoncé
eu égard à la mauvaise qualité des soins administrés aux populations dans les hôpitaux, du fait du non-respect par l'État des recommandations de la CIPRES en matière de prélèvement des assurés de la CNAMGES, considérant le retour suicidaire du paiement trimestriel des pensions des retraités du secteur privé et de la modicité de ces pensions pour ceux du public face à la vie chère, considérant le manque d'attention et de considération du gouvernement face à la précarité de ses compatriotes, nous, Organisation professionnelle des travailleurs du Gabon, considérant qu'au regard de la gravité de la situation sociale et économique du pays, par ma voix, mettons en garde le gouvernement face à la dégradation du tissu social, économique et politique actuel et attendons des signaux forts de la part du Premier ministre, chef du gouvernement, pour asseoir la paix sociale, la paix civile, pour un partenariat franc et sincère. Mesdames et messieurs, travailleuses et travailleurs, fiers de partager ce moment historique, nous nous devons de faire du mouvement syndical gabonais une force attentive aux besoins de tous les secteurs, de mobiliser nos énergies, nos ressources, notre engagement et le talent des travailleurs du Gabon pour la réalisation des idéaux du noble syndicalisme. Pour ce faire, nous n'acceptons pas d'être complices pour vider cette journée noble et sublime de ce contenu original de lutte pour le pain, la paix et la liberté.